Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia become your family with all our kids. Voici à quoi ressemble le Kevin de l'extérieur. Dieu merci, on a le niveau d'en bas. Donc quand tu rentres, en fait c'est deux chambres communicantes. Enfin, on s'est déjà installé, hein, donc c'est pas vraiment on a des affaires. Il y a deux lits, il nous a ramené donc la baignoire pour l'enfant, le lit parapluie. T'as un espace extérieur, genre trop stylé, avec les chaises. On est vraiment dans la forêt quoi. C'est vraiment genre la cabane. Délire de petite cabane, tranquille. Pas de télé, pas d'ordinateur, on est coupé du monde. Coupé de tout. Donc là, la lumière. Là. Donc il y a la petite douche. Le photographe. Donc, il y a les toilettes. Rien de très fancy, mais tout ce dont tu as besoin, quoi. Voilà, donc tu as une chambre là. Avec un frigidaire. Une petite table. Tu vas dans l'autre côté, c'est pareil. Le même délire. Chambre. Frigidaire. Avec pareil. Voilà. On a rangé les habits des enfants. Ça fait genre la chambre des parents, la chambre des enfants. Voilà. Et pareil, là, t'as aussi un espace extérieur. Hop. Lui, il est fermé, donc c'est top. Voilà. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle semaine. En gros, on a passé le week-end. Enfin, on va diviser cette vidéo en deux. Donc, la première partie, je pense qu'elle va être postée avant. Donc, c'était le mariage et tout le tralala arrivé ici. Du coup, là, on a une semaine ici. On a un petit concept. Donc, tous les jours, on va faire vlog / preaching. Partager avec vous, genre, un message que Dieu nous met à cœur. Aujourd'hui, c'est Kevin qui va commencer. Et demain, ce sera Lydia. Mais pour l'instant, vu qu'il est trop tôt, on va au petit déjeuner. Il est tôt. On vous a montré, franchement, celui il est trop top. Franchement, au milieu de la forêt. Mais vu que hier soir, ils nous ont dit que, vu qu'on est dans la forêt, il y a des animaux bizarres. Il faisait grave chaud, on voulait ouvrir la fenêtre. Mais j'ai dit, vu qu'on est au rez-de-chaussée, on est juste là. Je me suis dit, et s'il y a des sangliers ou des biches qui viennent dans ma chambre, là, on va pas kiffer. Donc, je préfère avoir chaud qu'autre chose. Mais bon, la nuit était un peu agitée. Anyway. Là, on va découvrir le petit déjeuner. Parce qu'hier, on a fait donc, le repas du midi et le repas du soir. Donc voilà. Et on se retrouve tout à l'heure pour voir ce qu'on va faire. Parce qu'il y a trop d'activités à faire ici, entre la plage, le lac et tout le tralala. On va se décider. Anyway. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, partager notre chaîne YouTube. Vous connaissez déjà le drill. Likez les vidéos. On se voit tout à l'heure. Bye guys. Enjoying your feed? Oh, look at that. Hey, kebab. A few moments later. Là, on vient de finir de manger. Il y a le petit cours d'aquagym derrière, là, je sais pas si vous voyez. Mais non, Kizzy, elle a décidé de faire ça. Non, je vais le montrer plus bien. Au lieu de digérer tranquillement, elle préfère faire ça. Hello Kizzy. Kizzy, elle est où ma petite Kizzy? Hello Kizzy. I was trying to find Kizzy. Here she is. Go inside and go see Daddy. Kizzy! 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 Yesterday she could play this. Kizzy! Elle est où ma Kizzy? Elle est où ma Kizzy? Lydia, elle va aller faire l'aquagym? Yeah, I'm gonna do it tomorrow. Trop cool, allez! Waouh! So you're going down the slide. Waouh! You go around the other side of the Waouh! Je vais t'attraper! Allez! Allez! Je suis là! Waouh! Waouh!
Alors, ces vacances commencent sous le signe du repos. Franchement, il n'y a rien de mieux que... Comment? Si on fait que manger. En fait, on se disait ce matin, il faut qu'on se lève encore plus tôt parce que vu que le déjeuner il est de 7h à 10h, on allait vers 9h, 10h. Sauf que le repas de midi, il est entre midi et 13h30. Le repas de midi, on n'avait pas faim. Donc j'ai vraiment pris des petits trucs. C'est maintenant que j'ai faim. Faut qu'on est décalé. Les repas sont trop proches. C'est ça d'être en pension complète. Anyway. Là, on se dirige à la piscine, tranquillou. Les enfants ont fait leur sieste. On essaie de planifier les vacances pour faire des activités. Mais quand t'as 2 enfants dans le nouveau-né, la flemme quoi, de se lancer dans des grands trucs. Anyway. Bref, tout à l'heure, on a dit chaque jour, on va partager un encouragement de ce que Dieu fait dans notre vie et tout. Aujourd'hui, c'est moi qui va encourager. Je vais vous parler plus tard de lâcher prise. Le fameux lâcher prise. On en parle tout à l'heure. Allez, à toutes. Lui qui est dans son petit flotti. Il y a du monde. C'est encore moins. Là, on s'est douché, tout ça. On se prépare pour aller. Il y a une soirée cocktail, je sais pas quoi. Après, on va au dîner. Mais je vous ai pas oublié. J'ai dit tout à l'heure que... Attends, Kizzy. Tout à l'heure, je parlais de ce que j'allais vous encourager. Donc, je parlais du lâcher prise, ok? C'est marrant parce que comme le Saint-Esprit m'a donné cette idée de parler d'un encouragement chaque jour, qu'on conduisait, direct, j'ai eu ce thème qui m'est venu à l'esprit, mais genre direct. Quand on est descendu ici, on est passé par Bordeaux parce qu'on avait un mariage. Du coup, on avait à peu près 4h30 de route. Et on s'est toujours dit... Enfin, ceux qui les connaissent savent que Lydia, c'est toujours moi qui conduis. Partout on allait. Avant, il y avait l'excuse qu'elle n'avait pas 25 ans, ou elle conduit pas du bon côté, ou peu importe. Du coup, lâcher prise. Du coup, pendant le truc, comme d'habitude, quand on part, c'est moi qui prends le volant. Au bout d'une heure, on s'arrête. Lydia me dit, laisse-moi conduire. Je fais, oh, je sais que j'en ai besoin parce que ça va me soulager. Mais d'un autre côté, on va dire, c'est pas que j'ai pas confiance, mais quand même pas 100%, tu vois, parce qu'elle n'a pas l'habitude. Mais c'est un cercle vicieux parce que si... hold on, je fais une pause. Il y avait trop de monde et je suis toujours chaud de filmer devant les gens. Anyway, je disais, c'est un cercle vicieux parce que si j'arrive pas à conduire, comment elle va prendre confiance et comment moi-même je vais apprendre à lâcher prise. Enfin bref, j'ai pris des notes parce que c'est que je vais parler dans tous les sens. Voici les points que je me suis marqué. Il y a tellement de similarités avec ces situations, laisser le volant à Lydia avec Dieu, avec ma relation avec Dieu en fait, dans le sens où quand tu es chrétien, tu passes le volant et tu passes au siège passager. Sauf que dans beaucoup d'entre nous, pendant de nombreuses années, on a eu le contrôle dans certains domaines de nos vies. Et du coup, de lâcher prise, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on va dire, Dieu, je te donne cet aspect-là, je te donne ce domaine-là. Mais ce domaine-ci, je garde. Alors que Dieu veut tout. Dieu, c'est un Dieu jaloux, il veut tout, il veut régner dans tous les domaines de ta vie, tu vois. Et du coup, pendant quasiment toute notre relation, ma relation avec Lydia, c'est moi qui conduisais. Du coup, pour que Lydia prenne confiance en elle, il fallait que je me retire. Et pour que Dieu soit agi dans ta vie, il faut que toi, tu te retires pour le laisser entièrement prendre le contrôle. En fait, c'est marrant quand Dieu m'a parlé dans cette session, j'ai tellement rigolé. Dans la voiture, Lydia me regardait, elle me dit, mais pourquoi tu rigoles? Je rigolais tout seul, bêtement. Ça m'a fait tellement rire, tu vois. Et en fait, je sais pas pour vous, mais pour moi, un signe de confiance, c'est quand tu arrives à dormir dans la voiture. Quand tu sais que tu conduis pas et tu arrives à t'endormir, c'est que tu as vraiment confiance au conducteur. Au début, je dormais avec un œil ouvert comme ça, parce que je me disais, il faut que je réveille, il y a les enfants derrière. Enfin bref, Dieu m'a vraiment parlé par rapport à ça, vous voyez. Parce qu'en fait, la relation avec le volant, c'est est-ce que tu fais confiance à Dieu qui va t'emmener à la destination? Ta destination finale. Est-ce que tu as confiance que lui va t'emmener ou tu crois que toi, il faut que tu as besoin d'aider Dieu? Souvent, c'est un nombre de chrétiens, on croit qu'on a besoin d'aider Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de ton aide, mon ami. Il n'a pas besoin de ton aide. Du coup, maintenant, et c'est marrant parce que Lydia, elle a conduit même plus que moi. Elle a conduit 3h30 jusqu'à arriver à Bordeaux où on était. Et j'ai vu comment, en fait, au fur et à mesure qu'elle conduisait, non seulement elle prenait confiance en elle, et moi, j'ai pu me retirer. Je me suis dit, ah ouais, j'ai pu vraiment kiffer. En fait, quand Dieu te demande d'avoir le contrôle, c'est pas pour te punir. C'est pour que toi, tu puisses kiffer parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Oh, les amis, je sais pas si ça vous encourage comme ça m'encourage. En tout cas, le message de mes aujourd'hui, c'est que faut que vous let God. Que vous lâchez prise et que vous laissez Dieu au contrôle. J'espère que ça vous encourage en tout cas. C'était rapide et efficace. Allez, on va manger. Soyez encouragés, les amis. Demain, ce sera Lydia qui va vous encourager. Demain, ce sera Lydia qui va vous encourager. J'espère que ça vous encouragera. Allez, à plus tard.
Get it, girl. Get it, girl. Get it, girl. Great angle. What a great angle. Beautiful. Soirée tropique. Wow. Soirée tropique. Soirée fluo. Bringing all the goodies. What do you know about this? What do you know about this? Belle. Wow. The next day. Deuxième jour, non c'est the next day. Allez, on a décidé de se bouger les fesses et aller au lac. Apparemment, c'est le plus grand lac de France d'eau douce. D'après eux. What did you say? I don't necessarily want to walk on the sand with my trainers. Oh, okay. I don't want sand. Want to do paddle boarding? Yeah. What? There's a whole life out here. Look at us Right. away in our little like village. No, la village vacances. And there's la plage. Oh, look at that. Oh, we need to come to the day. We need to go and order our picnics and we need to come. Spend a day here, huh? Let's walk on the road. So nice. La vie de vacancier. Il y a plein d'activités. Vous pouvez faire du paddleboarding. Sympa, hein? C'est chaud que ça. Ouais, il fait pas très chaud, mais bon, moi j'aime bien. Perso, il y a plein d'activités nautiques à faire. Hein. Maintenant, il faut juste avoir de l'argent pour pouvoir toutes les payer, Lydia. Toi, tu veux faire quoi comme activité, Lydia? Qu'est-ce que tu veux faire, Lydia, comme activité? That water activity over there. I really like your braids. Thank you. You look quite exotic. You look like you got a background or something. Where are you from? I am from. Are you British Cameroonian? Of God. Are you British Cameroonian? Yeah. Yeah, yeah. You're British Cameroonian. Cool mix. You look a bit mixed. Really, Kevin? Really? Kizzy, My children are British. are you British Cameroonian? Yeah. Yeah. That's your blood. She said, yeah. Proud. Oh, I don't. I want to do that thing over there, that giant house. Look at that. It looks so cool. Watch out there. Even those boats are so cool with the slide inbuilt into it. Oh, we should do that. Look, there you go. We should do a canoe. Oh, we have kids though. Let's stay with kids. What can you do? Yeah, that thing, that boat. No, because I want to do the canoe, but we can't do the canoe because we have kids. No. Why? You have to go like one at a time. You could take Kizzy. Nah. So guys, we've been here for what, 2 days now? And we're just finding this thing This is today. only our second day. Yesterday Yeah, it's our second day. was our designated rest day. Like, we Okay, just came so here. this is our official first of holiday. Lydia, are you ready? The people wanted your motivation speech. What's on your heart today? Oh well. So I jokingly said, I'm going to talk about nectarines. But, Nectarines. yeah. Okay. When you know a nectarine is ripe, you squeeze it and it's a bit squishy, and it's a bit soft, and you could think it's maybe easily, I don't know, it could be easily bruised. Okay. But that's when it's its ripest, when it's its sweetest, and when it's going to taste the best. So, as a Christian, you could think that when you go through life and you get beaten up and you become a bit soft, and if you squish it and you get a bit bruised, and you think you're actually hurting the person, I think that in our life, in our journey as a Christian, actually when we've had to walk through some of those hardships, when we've got a few more bruises on us, when we are a bit more softer, we're not as hard, those are the times when we are the ripest. Wow. As a Christian, because It makes us ready. yeah, because I think it makes us ready for what it gives us, that sweet fruit inside, which is what the Holy Spirit is working on us to give out to the people. Because James 1 verse 2-4 is my favorite verse, but it says, consider it pure joy when you have trials and tribulations, because then you will become complete and mature, lacking in nothing. And I think we can really just like say that verse to just comfort us in those times of trials, because when we go through times of trials and tribulations, it is very difficult and it sucks.
And I think often as Christians we are told or to believe the lie or the fairy tale that we will never go through trials or tribulations, or else they'll be sugar-coated. No, they won't. You can go through some really hard stuff in life, and God intended that, but we are not the people. We cannot question the Master's plan. And if we do, that is limiting God, because we're trying to limit him to our own understanding. And as he also says that his ways are not our ways, just as the heavens, his ways are higher than our ways, just as the heavens are higher than this earth. So remember, we want to be like nectarines. We want to be soft and ripe, because then on the inside all the good sweet stuff is going to come out. And I just think that those trials and tribulations that might make you be softer or bruise easier, it's because you just got to endure it and trust the Master's plan. Come on. Sweet stuff. Love that. Amen. Amen. The next day. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée. Là, on se dirige tranquillement pour le petit déjeuner. Mais avant le déjeuner, je vais vous donner mon encouragement de la journée. Ça va dire sur 1 Pierre 5, au verset 7, qui dit « Mettez tous vos soucis dans les mains de Dieu, car il prend soin de vous. » Voilà. Il prend soin de vous. Arrêtons de nous inquiéter de comment A ou B va se passer. C'est normal, en tant qu'humain, on veut savoir les choses. Mais justement, quand tu relâches, par rapport à ce que je disais la dernière fois, quand tu relâches tout entre les mains de Dieu, tu n'as plus le contrôle. Mais si tu sais que Dieu c'est un bon père, bah t'as pas à t'inquiéter en fait. Que tu sais qu'en fait, le monde entier appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, arrêtez de vous inquiéter. Rien n'est impossible à Dieu. Tous vos soucis, déposez, allez à la croix. Prenez son fardeau qui est léger et avancez. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Je parle d'une situation dans laquelle je suis personnellement. Mais je vous promets que quand vous mettez votre confiance à Dieu, vraiment, il y a une paix qui dépasse tout entendement. Il y a une paix qui, tu peux être dans le chaos, mais tu as la paix. Parfois, les gens, ils vont croire qu'on vit une meilleure vie. Je dis pas qu'on vit une meilleure vie, mais les circonstances autour de nous ne sont pas les meilleures, c'est chaotique, mais Dieu est au contrôle. Allez, je vous encourage avec 1 Pierre 5, verset 7. Passez une bonne journée, nous on va manger. A few moments later. Qui a décidé d'aller faire le cours d'aquagym aujourd'hui. I guess I'm on Daddy's duty. I'm on Daddy's duty with the kids while someone's having fun. C'est une daronne maintenant. Ça, c'est les tours de daron, ça, l'aquagym. C'est une vraie daronne. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu vas aller jouer dans le parc? Là, il faut que celle-ci s'endorme pour sa sieste. Toi, il faut que tu joues. Et elle s'amuse. Hein? Elle s'amuse, elle. Regardez là. Elle s'amuse. Allez, moi je rentre avec ma bambolade d'enfant. Pendant que Madame Alélie, elle se fait son petit cours de danse, tranquille. Allez, à telle heure. A few moments later. Kiss pop. Kiss pop. Kiss pop. Kiss pop. I'm gonna get you. Come show your hair to the people. Come show your hair to the people. Ooh, okay, queen. Okay, queen. Tu vas où là, Kizzy? Tu vas où, Kiz? Kiz? Tu vas où? Hein? Tu manges quoi? Salade? Avec des pâtes? Waouh! Waouh! C'est celle-là qui dort. 3 hours later. Là, on est une soirée. The next day. Welcome back. It's another day. It's another Vlog. Lydia decided to drive. She's fighting for the wheel. You know what? I said I was going to let it go, so I let her drive. Là, tranquillement, Lydia elle a forcé le volant, donc c'est elle qui conduit. Attendez, je vous montre le village vacances. Franchement, il est trop top. Hein. On est en plein milieu de la forêt. Genre, tous les soirs, il fait tellement chaud, on veut ouvrir pour dormir la fenêtre ouverte, mais on nous a dit qu'il y avait des sangliers.
Et Lydia, elle fait me sortir des histoires que oui, vu que je suis le seul noir ici dans le village, on va venir me kidnapper. Et vu que j'ai demandé à un animateur du centre si je pouvais dormir à la fenêtre ouverte, elle a dit oui, mais maintenant ils vont savoir que je dors à la fenêtre ouverte, ils vont venir le soir. Je crois qu'elle regarde trop des films d'action. Pourquoi tu ne penses pas comme moi, hein? Moi, je pensais que c'était évident que... Bah non. Du coup, Lydia, elle a mis l'esprit de peur dans ma vie. Et maintenant, ça fait que le soir, on transpire. Tout ça parce qu'on a peur que quelqu'un vienne... Alors qu'on est au milieu de nulle part, on est en plein milieu de la forêt. Ouais, je te blâme complètement. Du coup, ouais. C'est vrai qu'on ne rate pas un bon déjeuner. Hein. Regarde celle-là. De base, on mange le midi ici vu qu'on est en pension complète. Mais tu peux demander un panier repas pour aller faire un pique-nique et tout. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Genre là, on va tranquillement se diriger vers la plage. J'ai même pas mis ma ceinture. C'est Lydia qui conduit, hein. Faut quand même mettre la ceinture. Hein. Et ça n'a même pas fait bip, Bip, bip. C'est pas bien ça. Ok. Du coup, apparemment l'eau elle est chauffée. C'est marrant parce que cette semaine il fait pas très chaud ici. Genre il fait entre 24, 25. Alors que toutes les semaines avant c'était dans les 30 et quelques. Jusqu'aux 40 même. Ouais. Du coup c'est un peu bizarre. Ce matin il pleuvait. Du coup c'est un peu mouillé. Mais là il fait quoi? Il fait 24. Du coup, je disais à Lydia que Dieu, il sait ce qui est bon pour nous. Parce que s'il faisait encore plus chaud la nuit, là, on serait mort. C'est ça, franchement. Avec les enfants, là. On n'est pas anyway. trop chaleur. Les jours passent tellement vite. Il ne reste plus que deux. Il nous reste 2 full days. On a 2 jours pleins et puis voilà. Voilà. On se dirige tranquillement vers le lac de Carcan. Le plus grand lac. Il dit c'est le plus grand lac d'eau douce de France. Voilà. Ton message, tu vas le prêcher tout à l'heure quand on va arriver ou tu vas le prêcher maintenant? Quand on arrive. Lydia elle a un mot pour vous aujourd'hui, donc on se voit tout à l'heure. They told me that I always had to be good, but being good always been problems, it's true. So I learned it, and now I know I don't wanna play God. Picnic food, we made it. Le vent, il est un peu froid, mais bon, il y a des gens dans l'eau, donc je me dis que s'il y a des gens dans l'eau, c'est que ça ne doit pas être si froid que ça. Hein. Faut quand même dire que les vacances en famille, c'est pas pareil que les vacances de famille. C'est notre première fois vacances en famille comme ça. Tu peux pas avoir d'agenda, tu peux pas avoir de plan, tu peux pas avoir si. Tu vas avec le flow. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de se reposer quand on peut. C'est la deuxième fois qu'on vient ici. Ouais, 4 jours, 5 jours, 4 jours. Anyway, let's go. Regardez, on dirait qu'on est à la plage. C'est un lac. C'est un lac super beau. Il y a plein de gens dans l'eau, donc je me dis que malgré le froid, ça va être quand même faisable. On va aller tester ça. Voilà, nous ici, on a décidé d'élire Caen pour notre petit déjeuner. Après, on va aller profiter tranquillement de l'eau. So, spread for today. No. On a un autre baguette là. Need a baguette. Carottes, fruits in the bag. C'est menteur là, ils disent que l'eau est chaude. On va aller voir. Je vous emmène avec moi. On y va. Encouragez avec Izzy. Allez dans l'eau. On est là. Alors Kizzy, qu'est-ce que t'en penses? Elle est comment l'eau? Elle est comment? Elle est froide. Elle est froide ou pas? Elle est froide ou pas? Froid. Elle est froide. Faut pas se mentir, elle est froide. Tu fais quoi? Tu fais quoi Léonaga? Oupsie! Oupsie!
She likes it though. Alors, petite balade sur le front de mer, enfin, le front du lac, tranquille. On profite de l'après-midi, on soleil à moitié, tranquille. Bébé Aïka. Elle aime trop cette position. C'est grave drôle. Allez. 3 hours later. Waouh. Ça change de se laver, hein. Bienvenue. How we match. Yeah, we matching as well. C'est quelques heures après la plage. Oh, I get shy with the people. Sorry, I get shy. I can't feel when people are around. I need to wait for them to go. Du coup, j'ai une histoire trop drôle à raconter. On était à la plage et ici, étonnamment, il y a énormément d'anglais. Je demandais à Alicia, mais pourquoi ils sont ici comme ça? Enfin, mais quand je dis il y a énormément d'anglais, c'est sur toute la plage, il n'y a que des anglais, t'entends l'anglais partout. And I've never heard of like this region. Like if I'm talking to people in the UK, it's not like, oh yeah, like come to Lacanau ou like. Franchement, je savais pas qu'il y a énormément d'anglais ici. Bref, pour dire, quand les gens me voient, déjà, vous voyez la carrure, le garçon est costaud. Papa costaud, on m'appelle. Mais pour dire. Qu'est-ce m'appelle Papa costaud? Qu'est-ce qu'il m'appelle Papa costaud? Du coup, il n'y a pas beaucoup de gens avec le physique comme moi. Les Français sont tous fins, tout ça. Les gens, ils pensent, du coup, vu qu'on parle anglais, qu'on n'est pas d'ici. Généralement, ils pensent aux États-Unis, quoi que ce soit. Du coup, il y avait une colonie, tu vois, les chasseurs, c'est des Parisiens. Le gars, il nous entendait parler anglais, tu vois, il veut parler avec nous. Et là, il lance sa plus belle phrase. Where are you from? Et là, j'ai eu 2 secondes dans ma tête pour me dire, est-ce que je fais la blague? Parce que j'aime bien faire une blague en mode, je fais genre, je suis pas d'ici. J'ai dit, non, ça se fait pas. Et là, j'ai dit, Paris. J'ai dit, je suis de Paris. J'ai répondu en français. Sa tête, oh wow, le soleil sort. Oh wow. Oh wow. Les dieux a disparu. It went from being cute to like, damn. Oh my gosh. Wow. Et du coup. I got smacked in the face by a tree. Du coup, c'est passé de. Quand la gens venait de Paris, ça se voit, on a cassé tout son délire. Et du coup, son délire de parler anglais, j'ai dit. Je vais pas le mentir, j'ai pas dit, ouais, je viens des États-Unis. Paris. J'ai répondu, j'ai dit Paris. Il m'a regardé, t'as mode, ah, mais vu ta carrure et tout, on pensait que t'étais pas d'ici. J'ai fait, ouais, désolé, ouais, comme plein de gens. Bref. Et c'était une histoire drôle parce que partout où on va, même dans le métro parisien, dès que je nous entends parler, tout le monde nous parle en anglais. Généralement, je rentre dans le jeu, je fais le mec qui parle anglais, tu vois. Mais là, c'était juste trop drôle. Bref, passons. On va faire notre photo parce que le golden hour est là. On est trop mignons, faut le dire. On va faire notre photo et après, on revient avec l'encouragement de Lydia. Allez, à toutes. A few moments later. Hey guys, so I'm back with my encouragement. It came to me yesterday when I was doing my little aqua dance. With the old French woman? In the pool. And I was watching the instructor and sometimes like she would like mess up the routine a little bit. And not that there's anything wrong with that, like it's completely normal, but I was like in the pool thinking, how much pressure do we put on like the instructor or whoever's leading us to like never mess up? And if they mess up, I don't know if it's just me, but I'm like, oh my gosh, they messed up the routine that we're meant to be following. But like it's completely normal because they're human and they're not robots, so they're gonna mess up, like they're gonna lose their train of thought. And it made me think about how like our walk as Christians and how often I feel like people put us in the spotlight. People make us be like the trainer, like the perfecter, and if they ever see us messing up, it's like, oh my goodness, like they're a Christian and they messed up. And I feel like it goes to, I just wanted to share with people like that Christians are still human beings and that we are normal human beings amongst society, and that we are not to be put on a platform. We are not to be put to be this perfecter that aren't going to make mistakes, that aren't going to daily need Jesus's help and guidance. And he says that when we are weak, it is then that he will make us strong. And I just wanted to be there to encourage you guys that as Christians, we're not these perfect human beings, like we're not meant to be put on pedestals. We're normal human beings that fall. We're just trying to live our lives humbly according to how God called us to them, but we're still human, we still mess up, and we're just trying to be out here staying alive, thriving, you know, surviving. So yeah, I just hope that you were encouraged by this and that you're reminded that Christians aren't to be put like with the perfect trainers, that we're the perfecters, we're normal human beings, but it's through our weaknesses that God makes us strong. Amen, guys. C'est sur ce point-là qu'on va aller diriger vers le repas du soir. Hein. Que des preachers in la family. Come on. En fait, c'est trop bien d'avoir des vacances où genre t'as rien à faire en termes de cuisine. Pension complète, c'est le feu. Et je disais à Lydia, je sais pas s'il y a ça dans leur pays en Angleterre,
Enfin, je sais pas si dans vos pays où vous nous regardez, vous avez ça. Genre, petit déjeuner, déjeuner, dîner, tout compris. Genre là, on n'a rien à faire. Absolument rien à faire. C'est pas genre juste trop bien, Lydia? Sorry. Wow. No, I can't say it story of my life. I can't say it on camera, but I was just a bit distracted. Ok. Lydia, elle est jamais avec moi. Pour dire qu'en gros, franchement, c'est un kiff. C'est pas grave. Ça nous fait tout droit de rentrer à la maison, d'aller faire les courses, de devoir préparer le petit déjeuner, préparer les repas. Oh, you're speaking about like selling out the food. I'm with you back. I'm back. Oh, wow. No, I agree. Talking about the pension complete that we're going out for dinner. Yeah, basically, it's amazing because I literally just feel like my day is structured around eating, and I just live there. We just have to go eat. And literally, as soon as we walk back after dinner, I get excited because when I wake up, this breakfast time. Les choppers. And then you legit finish your breakfast, and then you're like, because we always go late. It's already lunch. 2 hours later, it's lunchtime. You go out for activity, you come back, it's dinner. Anyway, let's go. Du soir, c'est un petit gratin dauphinois avec un filet mignon. Et après, bah, on va continuer tranquillou les festivités, hein, Lydia? N'est-ce pas? Allez, on arrête là parce que je reste un peu timide de filmer quand il y a des gens. J'aime pas filmer quand il y a des gens. Allez, à plus tard. Lydia got the red and she's like, it's nice with the filet mignon. Yeah, it is. Look at the French woman. Look at the French woman, huh? Who's oh, hold on. Cheers to what? Just a beautiful life. For beautiful family. Cheers to life and beautiful family. Cheers. Cheers, kids. Cheers, baby. Cheers. we give the good food. Filet mignon. Filet mignon. Gratin dauphinois. She doesn't want it. Everyone. And she just want basic pasta bolognese. Back on. Les enfants de France. Really, kids? Elle mange, ça chaud. Mange, ma chérie, mange. Le vin, c'est commence à me rentrer dans la tête déjà. Hein. Lydia boit sa chose. Les Anglais, vous aimez le vin? Ouais, c'est ça, ouais. Bah alors, bois ta chose. A few moments later.